Salut, c'est Pierre. Je rentre du Festival de Nice où j'étais le jury. Et dans ce vlog, on va voir comment on définit le succès d'un film. Avant, évaluer un film, c'était assez simple pour moi, puisque je n'étais qu'un simple spectateur. En fait, je me posais pas vraiment de questions, j'avais pas besoin d'évaluer le succès d'un film. C'était juste de savoir, est-ce que ce film provoque en moi une émotion ou pas? Est-ce que ce film imprime quelque chose en moi? Est-ce qu'il me transforme? Avec Hélène, on a reçu beaucoup de prix et beaucoup de sélections dans les festivals et nos films tournent depuis presque 20 ans. Parfois, c'est vrai, on est un peu énervé de pas être sélectionné dans tel ou tel festival. Et parfois, c'est vrai, on se dit pourquoi notre film n'a pas gagné dans cette sélection alors que tout semblait pour nous évident. Et là, le festival de Nice me propose à Hélène et moi d'être jury. Hélène de son côté sur un jury documentaire et moi sur des films de fin d'études en animation. Et là, je rentre du festival et ce que je peux te dire, cette expérience a changé ma façon de voir le succès d'un film. Et là, cette expérience de jury m'a permis de remettre au cœur du processus quelque chose d'essentiel. Qui fait le succès d'un film, c'est quelque chose de super complexe. Déjà, pour recevoir un prix et donc avoir du succès, tu dois être sélectionné. Là, il y a un processus de sélection qui va faire que des personnes vont décider si oui ou non tu rentres dans la sélection de tel ou tel festival. Ensuite, ton film est organisé dans un programme qui va être positionné à différents endroits de la journée sur la sélection du festival. Et là, c'est aussi hyper important. Tu vois les films de façon différente s'il s'agit de la première séance du matin ou la dernière séance le soir. Tu vois l'esprit? Bref, il faut quelques éléments de contexte qui te permettent de savoir où tu te positionnes dans la programmation. Bref, il faut être aussi placé au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes pour donner une bonne impression de ton film. Imagine, t'es dans un good mood, tu regardes un bon film, évidemment, le film aura de meilleures appréciations que si, au contraire, tu es vraiment dans un bad mood et que le film te met pas dans le bon état. Tu vois la différence? Ensuite, être jury et décerner un prix, c'est aussi compromis. Compromis parce que le prix que tu remets doit faire l'unanimité auprès des autres membres du jury. J'ai pas été le seul à décider de tel prix ou de telle mention. Traduction, mes coups de cœur sont pas forcément les coups de cœur de la personne en face ou de la personne à côté de moi. L'idée du compromis, c'est que tu dois trouver une ligne qui soit une vision partagée entre des personnes avec des profils et des parcours et des états d'esprit différents. Bon, maintenant, revenons-en à l'idée du succès. C'est quoi un film? C'est quoi un livre? C'est quoi une pièce? C'est quoi une musique qui a du succès? Je te pose la question, à toi de répondre. De mon côté, l'explication est assez simple finalement. C'est quelle émotion ces créations vont créer en moi. C'est ça qui me permet de juger le succès. En tant que producteur, c'est exactement la même chose qui me guide. Et Hélène, en ce qui concerne la réalisation, c'est la même chose aussi qui la guide dans ses choix de création, ses choix de mise en scène, ses choix de technique, ses choix de scénario. Au final, quelle émotion tu crées chez ton spectateur. Et finalement, c'est vraiment ça qui est le plus important aujourd'hui après cette expérience de jury. Les sélections et les prix dans les festivals, en ce qui concerne l'industrie du cinéma, c'est un guide pour certains spectateurs ou certains professionnels. Ça permet de positionner ta création à un endroit. Et puis, pour ceux qui créent, c'est aussi un gros coup de boost. C'est un coup de projecteur sur ton travail. C'est aussi des encouragements à continuer sur cette voie. Maintenant, le truc, c'est que en tant que spectateur, c'est pas parce que tel projet ou tel projet a reçu un prix que ça va forcément te plaire. Tout simplement parce que on est tous différents. Maintenant, si t'es de l'autre côté de l'écran et que t'es un créateur, recevoir un prix, c'est top. C'est de la reconnaissance, c'est des encouragements, c'est des coups de boost pour t'aider à continuer. Maintenant, si tu en as pas, si tu n'as pas de prix, si tu n'as pas forcément de sélection, dis-toi que c'est aussi un super moyen de t'encourager, d'avancer, de progresser, de voir les choses de manière différente, d'imaginer un monde différent.
Aujourd'hui, ce que je me dis en tant que producteur de films et après avoir envoyé des films dans les festivals ou de ne pas avoir reçu tel ou tel prix, c'est que c'est pas parce que mon film n'était pas bon, c'est pas parce que je n'étais pas un bon producteur ou Hélène une mauvaise réalisatrice. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas réuni l'ensemble des éléments qui te permettent de gagner à l'instant T devant ce jury, dans ces conditions, à cet endroit, dans ce festival. Bref, tu l'as compris, il y a plein de conditions qui doivent être réunies pour finalement gagner un prix et faire le succès d'un film. Maintenant, j'ai jamais remis dans les mains de quelqu'un d'autre le choix de faire des films à ma place. J'ai décidé à chaque fois de les faire. J'ai décidé à chaque fois de les mener jusqu'au bout. J'ai décidé à chaque fois de faire en sorte de lui donner une chance et d'aller rencontrer son public. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est pas un prix, c'est pas une sélection, c'est pas une autorisation que quelqu'un va me donner de faire ou pas nos films. C'est aussi pour ça que les mal-aimés existent. Si on avait attendu les prix, si on avait attendu les financements, les films ne se seraient sans doute jamais faits. Par contre, on a décidé à un moment que le succès de nos films se mesurait au retour qu'on avait de notre public. Et c'est finalement en testant nos films auprès de public que on s'est dit ça marche. Et c'est pour cette raison qu'on a continué le projet Les Mal-Aimés et qu'on sortira en février 2024 le prochain programme qui s'appelle Roquette et les Mal-Aimés. C'est aussi pour ça qu'on continue avec ce vlog. C'est aussi pour ça qu'on continue avec le site. C'est aussi pour ça qu'on continue avec l'ensemble des écosystèmes, l'ensemble des créations qui te poussent toi aussi à continuer de créer et toi aussi à soutenir la création en tant que spectateur. Maintenant, si toi, en tant que spectateur, tu estimes qu'un projet doit rencontrer le succès, c'est aussi toi qui vas participer à ça. Parle-en autour de toi. Discute-en avec les créateurs. Encourage-les. Dis-leur que c'était génial. C'est aussi ça qui va faire le succès d'un film. Aujourd'hui, le succès de nos films se mesure non pas avec le nombre de sélections ou avec le nombre de prix, mais plutôt avec le nombre de retours positifs qu'on a de notre public. Maintenant, c'est d'ailleurs à toi de jouer, puisque sous cette vidéo, je t'invite à m'encourager pour me dire de continuer à créer ces vlogs, ces rencontres entre toi et moi, qui va nous permettre de découvrir les frontières de la création. C'est le moment pour toi de laisser une trace et de faire en sorte que chacun des projets que tu soutiens rencontre le succès. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à venir faire un tour sur lesmalaimés.fr, de nous encourager dans la création de nos projets et surtout, toi aussi, de te mettre à créer, à partager, à diffuser le succès autour de toi. Je te dis porte-toi bien, à bientôt, salut!